Julen bala mouinay, fagaru mogen fay, Dangoro bile day gagne. Kana joto khiba, bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Halel, réunis, ni la coupe wow. C'est la psychose, l'ennemi est invisible, le monde en. Tous ensemble pour le vaincre. Permettez-moi d'abord de vous saluer, de vous remercier vivement pour tout ce travail que vous abattez au niveau de la région de Ziguinchor, parce que sans vous, la communauté ne saura pas ce qui s'y passe. Sans vous également, on ne pourrait pas sensibiliser davantage. Donc, l'idée, disons, de créer cette cellule à Ziguinchor revient pratiquement du niveau central. Dès que la maladie a été déclarée en Chine, avec sa propagation en Europe, en Asie d'abord, puis en Europe, l'État du Sénégal a pris les dispositions en pratiquement montrant à toutes les régions, disons responsables des différentes régions, de voir en leur sein comment gérer cette infection à coronavirus, parce que le Sénégal ne serait pas, disons, épargné. Et donc le chef de l'État, dès le début, a pris toutes les dispositions au niveau gouvernemental, au niveau ministériel, et le ministère a diligenté cette conception. Au niveau de Ziguinchor, le gouverneur a déjà installé, sinon convoqué son état d'urgence pour créer cette cellule régionale. Et cette cellule régionale a eu beaucoup de démembrements. Parmi ces démembrements, nous avons la cellule de prise en charge de la maladie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le centre de traitement. Il y a la cellule d'appui psychosocial, il y a la cellule d'investigation, il y a la cellule de sécurité, la cellule de communication, et il y a eu beaucoup d'autres cellules. Donc tout ceci ne font que pratiquement une ossature pour une meilleure prise en charge de l'infection à coronavirus. Et donc l'idée est venue de la tutelle donc, du chef de l'État, du ministère de la Santé, avec, disons, la diligence au niveau gouvernemental, disons, au niveau régional par le gouverneur. Voilà comment tout est venu. Et aujourd'hui, Ziguinchor va s'estimer heureux parce que tout simplement, toutes ces cellules sont déjà mises en place et sont très fonctionnelles, donc opérationnelles. Comment ça s'est passé? C'est, disons, un coup de chance en quelque sorte, même si c'est dans la douleur. Dès qu'il y a eu le premier cas déclaré au niveau national, donc à partir du 2 mars, quelque chose comme ça, toutes les cellules régionales ont été mises en alerte. Ici, nous avons été mis en alerte le plus tôt possible parce que quelques jours, disons quelques semaines, nous avons eu un cas suspect à l'hôpital régional. Et ce cas suspect nous a permis de nous réunir très rapidement et donc de chercher le site où doit se faire cette prise en charge. Et grâce à la diligence du directeur de l'hôpital régional, nous sommes arrivés à trouver ce site à l'hôpital régional, ce site qui est aujourd'hui un très bon site, un site donc opérationnel. Nul n'était ce cas d'alerte. Peut-être qu'on allait tout souvent être encore dans la théorie, en oubliant, disons, que l'infection va se propager petit à petit. Donc, parfois, à situation difficile, donc malheur est bon. Donc, ce cas d'alerte nous a permis donc de reconstituer nos forces, de reconstituer toutes les cellules et de commencer la prise en charge avec dans toutes ses formes d'investigation, de communication, sensibilisation, mais également de sécurité avec tout ce qu'on a mis au niveau frontalier et en interne. Naturellement, c'est extrêmement difficile. Il faut dire que l'infection à coronavirus est venue bouleverser complètement
nos habitudes de vie, nos comportements, notre façon de voir les choses, notre façon de vivre et notre façon aussi de prendre en charge certains malades. Et a bouleversé complètement le fonctionnement de toutes les structures de santé. Donc il fallait revoir quelle stratégie adopter pour, en tout cas, avoir le dessus sur cette infection à coronavirus. Aussi, au début c'était difficile. Certes, on avait un site, mais on n'avait pas suffisamment de moyens. On n'avait pas suffisamment de moyens, donc en ressources humaines, plus ou moins on était là, mais il nous manquait surtout des moyens de ressources humaines pour la réanimation. Également, en équipement, on avait des soucis. Beaucoup de soucis en équipement, beaucoup de soucis donc pour mieux prendre en charge ces patients. Mais il faut quand même saluer aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, saluer quand même l'accompagnement de la tutelle donc, du ministère de la Santé. Nous avons beaucoup parlé, le ministère nous a répondu et aujourd'hui, grâce à eux, le site est devenu fonctionnel. Donc nous avons eu un accompagnement très positif, il faut le dire, du ministre de la Santé. Juste après son départ, il y a eu beaucoup d'équipements qui sont venus. C'était compliqué au début, mais je pense que c'était un problème tout simplement de communication, d'échange, que certains peut-être n'ont pas de truc, mais ils ont compris. Et quand ils ont compris, ils ont fait avancer. Et aujourd'hui, ils nous accompagnent très favorablement dans la prise en charge de tous ces patients. À Ziguinchor, il faut dire que si vous regardez, si vous suivez bien toute la communication qui a été faite autour du Covid, de l'infection à coronavirus au début, partout, pas seulement au Sénégal, pas seulement à Ziguinchor, mais partout dans le monde, le Covid était vécu autrement comme une sentence de mort. Il y avait une peur bleue, il y avait une psychose. Et ça, c'est transmis, ça s'est retransmis pratiquement au niveau de la communauté sénégalaise. Et même ici à Ziguinchor, c'est pratiquement la même chose. Donc c'était difficile. Mais étant soldats de la santé, donc je veux dire les personnels de santé, nous nous sommes très tôt engagés et pour la prise en charge pratiquement de tout qui serait, disons, de toute personne qui serait victime de cette infection. Et donc nous avons compris, nous avons suivi et accompagné tous ceux qui étaient testés positifs et qui devraient bénéficier, disons, de soins adéquats. Et à l'heure où je vous parle encore, toutes ces personnes, alhamdulillah, peuvent s'estimer donc heureux parce que la majorité est sortie et nous sommes satisfaits de leur prise en charge. C'était difficile, vous savez, pour nous praticiens de la santé, ce qu'on souhaiterait au jour le jour, c'est de traiter et de voir guérir le patient. Quand on a un décès, ça nous marque trop, ça nous pince le cœur, ça nous fait très mal. Et cela, c'est la même chose pour ces patients, disons, décédés de Covid-19. Ça nous a fait très mal, mais ce que nous pouvons faire, on l'a fait avec nos moyens, et ce que le bon Dieu aussi a décidé, il l'a fait. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais nous avons pensé avoir prodigué les soins qu'il faut chez ces patients. Le protocole de CEDI n'est pas différent du protocole de Raoul. Le protocole de CEDI, c'est le protocole de Raoul. Il y a comme protocole harmonisé au niveau national. Tout ce protocole qui s'est fait à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès, c'est ce même protocole qui est appliqué ici à Ziguinchor. Et c'est le protocole du professeur Raoul que le professeur Seydi, en tant que coordonnateur national, a demandé à ce que ce protocole soit appliqué au niveau national ici au Sénégal. L'artémisia, bon, vous savez, depuis la venue pratiquement de cette infection à coronavirus,
il y a eu beaucoup d'essais thérapeutiques pour voir quel est le meilleur ou la meilleure thérapie. Il y a eu beaucoup d'essais, d'abord avec les antirétroviraux, c'est-à-dire les médicaments utilisés chez les patients qui présentent ou qui souffrent de sida. Certains ont eu un échec, d'autres ont été testés également, donc l'hydroxychloroquine, qui a donné d'excellents résultats in vivo au laboratoire. Et comme en période d'épidémie, il s'agit de faire des résultats, c'est-à-dire de soigner, de guérir, ce protocole a été proposé par Raoul et a donné son efficacité, et donc nous l'avons adopté. Par ailleurs, il y a eu d'autres essais. Aux États-Unis, par exemple, actuellement, il y a le remdesivir qui est utilisé, qui est en production en bonne quantité et qui, selon eux, est satisfaisant. L'artémisine, c'est aussi la pharmacopée. Certains se sont lancés là-dessus et ont trouvé que ça donne d'excellents résultats. C'est le cas, par exemple, de Madagascar, qu'il a utilisé et qui a eu, selon eux, d'excellents résultats. Le Sénégal s'est, lancé peut-être là-dessus, mais le système de santé sénégalais est très bien organisé. Toute molécule qui entre au niveau national est d'abord soumise à l'étude d'experts, soumise à des laboratoires et soumise également au comité d'éthique qui l'étudie, disons, qui essaie de faire la part des choses, regarder les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire est-ce que cette molécule, disons, assez qui a donné de bons résultats quelque part, est-ce que cette molécule peut être appliquée chez nous? Et en faisant la part des choses, ils vont voir pour dire si on peut l'utiliser. Mais jusque-là encore, il y a eu beaucoup d'essais, disons, beaucoup de discussions là-dessus. Et je pense que ceux qui sont chargés nous diront très prochainement ce qu'il y a à faire de façon claire, sous forme d'une recommandation. Donc, mais ceux qui l'ont utilisé pensent avoir d'excellents résultats là-dessus. Je ne saurais vous dire plus parce que nous ne l'avons pas utilisé ici. Donc, c'est peut-être vrai ou peut-être faux. Nous avons de très très bons résultats. Très très bons résultats. C'est le protocole avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Nous avons d'excellents résultats. Le centre ne sera pas dégarni parce que ce n'est pas un centre de Ziguinchor, c'est un centre national. C'est un centre national parce que tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée au niveau national, ce centre va fonctionner. Peut-être cette infection est plus ou moins contrôlée ici à Ziguinchor, mais encore ça reste parce que la maladie évolue. Nous sommes en train de faire beaucoup d'investigations. Donc ce centre, encore une fois, ne sera pas dégarni. La preuve en est qu'il y a de cela une dizaine de jours, des patients venant de Saint-Louis ont été référés ici, au niveau du centre de Ziguinchor. C'est pour dire tout simplement, de Sédhiou, c'est pour vous dire que ce centre peut recevoir des malades venant de toute région, en tout cas au niveau national. Mais la pandémie à Ziguinchor, c'est stable, c'est favorable. Au niveau d'abord local, on peut dire que jusque-là, nous n'avons pas enregistré de cas depuis environ une dizaine de jours. À peu près 2 semaines, nous n'avons pas enregistré de cas de Ziguinchor. Est-ce que vous avez des cas contacts, des contacts que vous suivez? Actuellement également, les contacts qu'on suivait, il y a beaucoup, disons, de sujets également qui ont regagné leur domicile. Il y en a très peu, je ne saurais vous donner le chiffre exact. Le virus n'a pas de pied. Il ne se déplace pas. C'est nous, sujet personne, qui nous déplaçons. Et donc, si le virus est aujourd'hui à Ziguinchor, puis en Guinée-Bissau ou à Fatick, ainsi de suite, c'est parce qu'il y a le mouvement d'hommes. C'est nous qui nous déplaçons et c'est nous qui traînons ce virus dans d'autres localités. Donc, aujourd'hui, avec les mesures du chef de l'État, certes, peut-être nous craignons beaucoup de choses, mais je pense que la population est assez consciente et prendra donc les mesures idoines, les mesures barrières
la population respectera ces mesures barrières pour lutter encore davantage contre cette infection à coronavirus. Donc le message que je pourrais lancer, c'est de demander à tout un chacun de nous de faire l'effort de respecter encore ces mesures. Ce sont ces mesures barrières, les mesures, c'est-à-dire le port de masque, c'est se laver régulièrement les mains, c'est se frictionner les mains avec des mains propres, avec une solution hydroalcoolique, c'est utiliser des mouchoirs propres à jeter quand on veut tousser ou cracher, c'est laver régulièrement les mains, c'est tousser sur le creux du coude ou éternuer sur ce creux, c'est respecter la distanciation sociale, c'est d'éviter, si on peut le faire, c'est d'éviter les rassemblements, c'est d'éviter les déplacements inutiles. Et donc, en respectant cela, je pense qu'on pourrait y arriver. C'est pas facile parce que ce qui nous prend surtout beaucoup plus de temps, c'est la prise en charge de ces patients victimes de cette infection. C'est vrai, ça nous fait beaucoup de temps passer auprès de ces patients, auprès du centre, auprès, disons, des différentes cellules de coordination. Et en même temps, vous devez traiter les malades. Naturellement, en même temps, il faut passer à l'hôpital pour surveiller, suivre, traiter d'autres malades non atteints de coronavirus. Je vous assure que ce n'est pas si facile, mais c'est un sacerdoce pour nous, praticiens de la santé. Il nous revient, c'est comme le soldat qui va en guerre, il lui revient d'aller jusqu'au bout. Je ne suis pas seul, je suis avec mon petit frère, mon confrère, mon sosie, le professeur Noël Magloire Manga. Nous luttons de jour comme de nuit pour que la région de Ziguinchor, pour tout ce qui entoure ces régions, toutes les régions de l'axe sud-est, ainsi de suite, et même au niveau national, pour que la communauté sénégalaise puisse guérir de cette infection, oublier cette infection et être dans d'autres, disons, moments beaucoup plus agréables que ces moments. Non, moi je suis un produit de l'hôpital de Fann. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans à l'hôpital de Fann. J'étais d'abord médecin à l'hôpital de Fann, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et ce n'est qu'en 2015 que j'ai été sur décision de venir ici à Ziguinchor, à l'université Assane Seck de Ziguinchor et au niveau de l'hôpital de la Paix. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être encore, je ne sais pas, mais nous sommes tous des soldats de la communauté, des soldats de l'État, des soldats pour la santé. Et c'est ça qui nous préoccupe davantage. Aujourd'hui, j'ai là 52 ans de santé qui officie ou qui tourne autour de cette prise en charge de cette infection à coronavirus. D'abord, ceux du centre de traitement, parce que c'est notre famille, c'est notre deuxième famille. Nous passons beaucoup plus de temps dans ce centre pour tout simplement sauver des vies. Saluer également tous les membres de la coordination, les membres de la cellule de gestion de cette infection au niveau régional, à commencer par M. le gouverneur Dieudiouf, qui s'attelle à ce que tout le monde s'investisse pour qu'il y ait d'excellents résultats. Nous saluons vraiment sa participation et surtout son engagement. Saluer toutes les forces de sécurité, je ne pourrais pas les citer nommément, qui se sont beaucoup investis. Parce que sans eux, sans elles plutôt, nous aurons des soucis au niveau frontalier et même en interne pour gérer cette infection. Saluer toute la communauté pour leur engagement dans la sensibilisation, mais également dans le dénigrement, en tout cas la recherche des cas suspects au sein de la société. Aussi, on ne va pas vous oublier. Vous, de la presse, vous faites d'excellent travail. Donc, on vous remercie, on vous félicite davantage, surtout pour cet engagement. Parce que je l'ai dit tantôt, la prise en charge de cette infection à coronavirus ne revient pas uniquement aux agents de santé, aux personnels de santé, elle revient à tout le monde, à toute la communauté,
à toutes les couches de la société. Donc, je vous remercie beaucoup et j'en passe également pour féliciter également les engagements du chef de l'État parce que c'est lui qui a donné les directives et a donné les moyens qu'il faut. On sent son engagement, sa détermination. On lui dit vraiment merci. Merci beaucoup pour tout ce qu'il est en train de faire parce que c'est du travail, c'est dur comparé, disons, à certaines nations où la maladie est en train de prendre encore son envol. Donc, merci beaucoup. Fagaru moo gën faaju juleen balaa muy naañ fagaru moo gën faaj jàngoro bi lay day gaañ xanaa jotoo xibaar bonjour comment ça va et comment va la santé bonjour comment ça va et comment va la santé yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee